Salam alaikum. Alors aujourd'hui, ce sera une vidéo qui sera consacrée au chapitre 6. On parle des angles inscrits et angles au centre. Donnons des définitions tout d'abord. D'angle inscrit et d'angle au centre. Observez bien ce que j'ai tracé ici. C'est un cercle C de centre O. Les points A, B, C et E, ils appartiennent à ce cercle. L'angle BAC, c'est un angle qui a pour sommet le point A qui appartient à ce cercle. Dans les deux côtés AB et AC, il coupe le cercle aux deux points B et C. Pour tout cela, l'angle BAC est appelé angle inscrit. De même, l'angle BEC, c'est un angle inscrit, à savoir qu'il a pour sommet E et les deux côtés de cet angle coupent le cercle respectivement en B et C. Eh bien, un angle inscrit, c'est un angle qui a pour sommet un point d'un cercle et les deux côtés coupent le cercle. Alors, l'angle BAC, il détermine sur le cercle C l'arc BC, qui ne contient pas le A. Eh bien, on dit que l'angle inscrit BAC, il intercepte l'arc BC. الزاوية المحيطية BAC تحصر القوس BC. كذلك الزاوية المحيطية BEC تحصر معها نفس القوس. Dans le même cercle. Eh bien, le cercle de l'angle BAC a pour sommet le point A qui appartient au cercle C et ces deux côtés et les deux côtés de cet angle coupe C en B et C. Bien A, B, BAC est appelé angle inscrit qui intercepte l'arc et on écrit BC et on fait un arc sur le BC. De même, BEC est un angle inscrit qui intercepte le même arc BC.
étant donné que ces deux angles inscrits dans le même cercle C interceptent le même arc BC, on a l'égalité suivante. C'est que le BAC il est de même mesure que BEC. Eh bien, j'explique que si deux angles dans un même cercle, deux angles inscrits dans un même cercle interceptent le même arc, alors ils ont la même mesure. إذا كانت لدينا زاويتين محيطيتين في نفس الدائرة تحصران نفس القوس فإن لهما نفس القياس. Bien, maintenant, passons à la deuxième et la dernière définition de l'angle au centre. L'angle BOC a pour sommet le point ou bien le centre O du cercle C. Eh bien, A, B, A, O, C est appelé il est appelé angle au centre. On a angle au centre, et bien sûr, qui intercepte le même arc BC. J'explique encore. Dans ce cercle, on a A, B, C, E, des points qui se trouvent sur le cercle C, qui est de centre O. Observez bien avec moi l'angle BAC et l'angle BEC. Ce sont deux angles, tous les deux, ils ont des sommets qui appartiennent à ce cercle, et les deux côtés de chacun de ces deux angles coupent le cercle. Pour tout cela, alors chacun de ces deux angles est appelé angle inscrit. Et les deux angles inscrits BAC et BEC, tous les deux, ils interceptent le même arc BC. Étant donné qu'on a deux angles inscrits dans un même cercle qui interceptent le même arc, il faut bien conclure qu'ils ont la même mesure. Pour cela, je vais faire le même codage ici. Voilà. Observez bien avec moi l'angle BOC. Ce n'est pas du tout un angle qui a pour sommet un point du cercle, mais il a exactement pour sommet le centre du cercle. Une fois qu'un angle a pour sommet le centre d'un cercle, on l'appelle angle au centre. Et de même, cet angle au centre BOC, il intercepte le même arc BC. Je vais bien ajouter que chaque fois qu'on a dans un même cercle un angle inscrit et un angle au centre qui interceptent tous les deux le même arc, alors il y a une relation entre leurs mesures, à savoir que la mesure de l'angle au centre est le double de la mesure de l'angle inscrit. Autrement dit, la mesure de l'angle inscrit, elle est la moitié de l'angle au centre. Mais toujours on a une condition, c'est que ces deux angles se trouvent dans un même cercle et interceptent le même arc. C'est ce qui a été expliqué là-bas.